Bonjour Antoine, Salut Jean-Luc, tu vas bien? ça va bien et toi? Ça va, merci. Bon, il fait chaud, il fait bon, T'as vu un peu? entre quatre murs, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Alors aujourd'hui, le Yopcast, il n'est pas dehors, Non, c'est ou il mis n'est que au pas à sec. moitié dehors, parce que d'habitude Antoine est dehors et moi je suis dans mon bureau. Ça. Et là, on est tous les deux dans mon bureut et on s'est fait un équipement, je vous raconte pas. Le micro sous le nez, le Jean-Luc dans sa tanière, Le micro avec la bonnette sur son température pied, ambiante enfin le truc, respectable, très respectable. voilà, Ouais, ouais, on je se me sens croirait bien accueilli. vraiment à la radio. Pourquoi cet environnement exceptionnel? Il fait Eh ben, froid. pour un Yopcast, oui, parce qu'il fait froid dehors. Pour un Yopcast, c'est le Yopcast de la fête de fin septembre, où tous ceux qui veulent sont invités. On était pas mal nombreux ce 30 septembre. Ouais, c'est pas une question de chiffres, mais ça fait plaisir d'avoir quand même une quarantaine de personnes sur le terrain. C'est la troisième édition. En général, on fait déjà un premier tour du terrain. Ça permet aux gens de voir un peu comment sont cultivés les légumes qu'ils achètent sur le marché. Bah là, en l'occurrence, c'était bien parce que c'était la première vraie visite de la campagne Bulle depuis que j'ai quitté l'espace test agricole. Donc, ça a permis de présenter les serres, ça a permis de présenter le plein champ, bref, et de répondre à beaucoup de questions. C'était super d'ailleurs. Traditionnellement, fête de fin septembre, on fait un retour sur l'année écoulée. Donc, retour essentiellement économique, on va dire. Est-ce que je m'en sors, est-ce que je m'en sors pas? Et puis, troisième point, après, c'est toujours un peu perspective. Donc, c'est bilan et perspective. Donc, perspective 2024. Un peu comment je compte m'organiser, et puis des projets, des ateliers qu'on a avec ma compagne, qu'on a en tête, qu'on voudrait animer ou qu'on voudrait proposer à l'animation, on va dire, mais ça, on en discutera en fin de podcast. Si on revient donc sur Le bilan. la fête du 30 septembre, Mhm. c'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Et c'est la première année C'est ça. où tu as été en totale autonomie et plus sur l'espace test, donc bilan important. On a commencé en septembre, voilà, on est en novembre, donc on a fait le tour du calendrier. On a survécu, ça a été beaucoup de travail parce qu'il y avait tout à créer, les plates-bandes, il y avait tout à faire, quoi, trouer les bâches, faire plein de choses qu'on n'a plus besoin de faire maintenant. Clairement, là, on est en train d'enchaîner des cultures alors qu'avant, il fallait créer les plates-bandes avant de mettre les cultures en place. Donc là, par exemple, on a remplacé une plate-bande de courgettes par une plate-bande d'épinards. Donc là, ça y est, ça commence à s'enchaîner. Donc c'est beaucoup plus confortable. Physiquement, c'est certainement, moi je sors de cette année quand même plus rincé que les années précédentes. La fatigue s'accumule, hein, mine de rien. Et donc voilà, donc ça c'est sur l'aspect un petit peu, on va dire, physique, ça va, mais c'était très fatigant. L'année prochaine devrait être un peu mieux huilé. Maintenant, financièrement, je suis pas sur objectif. Je refais à peu près le même chiffre que j'avais fait en quittant l'espace test agricole. Peut-être que j'avais mis un peu la charrue avant les bœufs. Je m'étais dit en sortant d'espace test que une année apporte toujours de meilleures surprises, de meilleurs résultats. Donc je suis parti de l'espace test. L'année d'après va être encore meilleure que la dernière année que j'ai fait sur l'espace test agricole. Bon, mais c'est pas le cas. J'ai fait même niveau de chiffres que sur l'espace test agricole. Donc un peu déçu. Parce que financièrement, ça reste extrêmement coton. Et quand en général un agriculteur dit ça, ça veut dire il a du mal à s'en sortir. Moi, c'est très compliqué, il faut dire la vérité. Je m'en sors qu'à un cas. L'année prochaine, l'objectif, ça va être de faire aussi bien que cette année. J'estime à peu près, comme je ne garde pas de légumes, ce que j'ai pas vendu au marché, d'une certaine manière, c'est entre guillemets perdu. Alors c'est jamais perdu, puisque je vends l'essentiel de ce que je produis. Ce que je vends pas à l'issue du marché, ça part au Resto du Cœur. Donc tout le monde profite de ce que la nature m'a donné. Maintenant, l'objectif, clairement, c'est d'avoir le moins d'invendus à l'issue du marché. J'ai évalué à peu près à 15% de perte, mais c'est 15% d'invendus, pas d'invendables. L'année prochaine, il faut que j'arrive à écouler ces 15-20% pour certains légumes. Comment je vais faire? Je suis toujours les mercredis et les samedis matins au marché Place Garcin. Ma clientèle est fidèle. Un des bons bilans de cette année aussi, ça a été les fraises que j'ai faites en quantité cette année et qui m'ont apporté beaucoup de nouveaux clients qui me sont restés fidèles depuis. Donc le marché, ça turbine bien. Maintenant, il faut que je trouve, on va dire, l'équivalent de 15 paniers semaine pour compléter mon chiffre d'affaires et à peu près avoir les fesses sorties des ronces pour rester poli. Donc voilà, donc pas spécialement beaucoup plus de production en termes de plates-bandes cultivées, mais il va falloir maintenant bien affûter son silex pour vendre tout ce qu'on récolte, quoi. Quelques retours terrain aussi. Les plates-bandes, là maintenant, un an après, là on est en train de faire des deuxième, troisième rotations sur des plates-bandes qu'on n'a toujours pas travaillé mécaniquement, puisqu'on essaie de travailler le moins possible le sol.
Une population de vers de terre qui arrive bien, on est assez satisfait de ça. On va dire les plates-bandes qui sont gérées sous les serres, ça se passe très bien et on commence à avoir beaucoup plus de vie qu'il n'y en avait auparavant, donc on continue à pailler avec du broyat de bois. Ce qu'on a commencé à faire il y a un mois maintenant, c'est on commence à manipuler aussi le fumier de cheval que m'apporte le voisin. Le paillage animal type fumier de cheval, c'est quelque chose qui fait un peu peur, on nous raconte souvent que ça peut brûler les racines parce qu'il y a un peu trop d'azote, enfin. Mais donc voilà, donc on commence à l'utiliser et ça a l'air d'être assez sympathique. On a l'air d'avoir un bon retour, les légumes se développent bien, on est déjà sur certaines plates-bandes d'épinards sur une deuxième coupe terminée, une troisième coupe qui pousse, donc c'est assez intéressant. Par contre, en plein champ, là on est sur le terrain dont j'ai hérité et qui est quand même assez pauvre, quoi. Il faut dire ce qu'il est. Donc mes poireaux, que je connais parfaitement, que je mène très bien depuis 3 bonnes années maintenant, sont à une taille qui ressemble à des poireaux qui sont à la mi-septembre. On est début novembre, on devrait avoir des fûts beaucoup plus gros. Donc les poireaux, effectivement, bon, ça n'a pas pris comme tu voulais. Par contre, la bonne surprise, c'était les haricots verts. C'est vrai que les haricots verts, mine de rien, à la sortie de l'été, ils se plaisent beaucoup. Ils m'ont en partie sauvé quand même cette fin de saison, puisque mes poireaux sont pas trop au rendez-vous. Les choux, je les ai complètement loupés. Donc ouais, ça commence à se profiler mal. Et puis d'un seul coup, il y a eu le bumper, il y a eu la grosse récolte de haricots verts qui commence à se terminer. Donc l'année prochaine, je pense que je ferai du haricot vert. Dans les projets d'ailleurs, peut-être que je ferai du haricot vert en récolte libre. Enfin, du haricot. Eh ben oui, tout le monde demande les haricots pour la soupe au pistou. Mais pas le temps de récolter de mon côté. Voilà. Et si je devais récolter la quantité de haricots pistou qu'on me demande, bah, je serais monsieur haricot, mais je serais plus du tout monsieur maraîcher diversifié. Donc oui, effectivement, là, ça fait partie des projets. On peut en parler pour l'année prochaine. Ça a besoin d'être mis en œuvre, hein. J'espère le réussir, mais ça serait effectivement d'inviter mes clients pendant la période, on va dire, mi-septembre, mi-octobre, à descendre, venir récupérer les haricots qu'ils veulent pour leur recette. Donc eux, ils récoltent les légumes dont ils ont besoin. En plus, le deuxième bénéfice, c'est de les avoir à prix coûtant, et puis d'avoir le plaisir de descendre éventuellement accompagné de qui ils veulent pour prendre un peu le bol d'air. Donc l'idée me plaît beaucoup. Il va falloir trouver le temps de le mettre en œuvre, mais ça serait bien. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on veut faire avec Christelle, c'est d'ouvrir ce champ un petit peu à ouvrir la fréquentation du champ. Mais voilà, 2 hectares 3 pour 2 personnes, c'est quand même beaucoup. Comment? Aussi bien en proposant aux gens de descendre avec leurs bouquins et de prendre une chaise et de s'installer quelque part. Et ça pourrait aller jusqu'à des ateliers. Les gens viennent avec un peu leur projet à eux, et puis s'ils ont besoin d'un petit peu d'espace, un bout de terrain, un bout de champ peut-être, qu'on peut trouver un bout de champ pour, par exemple, faire des abris pour les animaux auxiliaires. Donc il y a 2 familles qui sont tentées. Au printemps prochain, je fournirai le matériel, donc les planches et les clous, on va dire, pour faire simple. Et on va faire des abris pour les hérissons, des abris pour les chauves-souris, des abris pour les oiseaux. Moi, je ferai certainement des tas de pierres, parce que les tas de pierres, ça attire les reptiles, les couleuvres. On a difficilement mieux en termes de régulateurs de population type râteau-pied, campagnol. Oui, alors là, on rentre dans des projets. Alors tout ce que tu dis, c'est lié de toute façon à ta réflexion sur le fonctionnement de l'agriculture et de la campagne et de comment l'organiser, de quelle agriculture tu veux faire. Mais là, il y a ces 2 projets qui peuvent être aussi des ateliers, c'est-à-dire que d'autres peuvent venir avec toi pour apprendre et pour t'aider. C'est le lithofère et c'est le biochar. Exactement. Donc le but du jeu, ça va être vraiment d'essayer de ramener encore un peu plus de vie de l'extérieur dans mon système agroécologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lithofère, donc c'est la litière forestière fermentée, beaucoup utilisée en Amérique du Sud depuis très très longtemps. Elle est revenue en Europe il y a une vingtaine d'années à travers une association qui a ramené l'idée, ou en tout cas qui nous l'a rappelé. Le principe, il est simple, c'est d'aller chercher la vie organique microscopique qu'on peut avoir dans des écosystèmes peu travaillés, peu sollicités par l'humain. Donc clairement, dans une forêt locale, aller récupérer un peu de litière, récolter tous ces micro-organismes qui sont dans la forêt et qui vivent très bien sans nous. Et en fait, à travers différents systèmes, la nourrir, la laisser se reproduire sur 8-10 semaines. Et à l'issue de cet atelier, en fait, on se retrouve avec la litière forestière fermentée. Donc en fait, un bouillon de vie microscopique local qu'on a répliqué, qui va me permettre d'ensemencer mes plates-bandes. Donc ça va être toujours plus de vie, toujours plus d'activité biologique. C'est la microscopique, hein, plus nécessairement visible, mais qui a son rôle dans la mobilisation de nutriments ou dans ce qu'on appelle
la cascade trophique, c'est-à-dire voilà, ça va devenir la base alimentaire d'animaux un peu plus gros qui seront eux-mêmes la base alimentaire de plus gros et on se retrouve avec donc un écosystème toujours plus équilibré. Donc ça c'est la lithofère et en même temps je vais leur offrir aussi le moyen de s'y installer à travers le biochar. Donc le biochar c'est du charbon de bois pour faire simple, donc c'est la combustion de bois d'une manière un peu particulière qui permet en fait d'évacuer tout ce qu'il y a dans le bois sauf le carbone. Donc on se retrouve avec du carbone pur simplement et le carbone pur a beaucoup d'utilité. Bon, la première, faut pas l'oublier, c'est que le carbone c'est la principale source d'alimentation de la vie du sol, donc on apporte quand même quelque chose de bien survitaminé. Mais au-delà de ça, une fois qu'il est réduit en poudre, en fait ces structures-là, la structure du carbone, c'est des structures alvéolaires microscopiques. Donc deux grandes utilités. La première, c'est que c'est des microporeuses, ce sont des espèces d'éponges, donc grosse rétention d'eau. Donc c'est encore rendre mes plates-bandes toujours plus perméables à l'eau. Et en plus, donc dans ces microstructures, dans ces éponges, en fait, on a une multitude de petites cavernes qui sont autant de maisons pour les micro-organismes pour y habiter. Donc ce que je ferais, c'est une fois que la lithofère sera produite et le biochar sera produit, on mixe ça, on se retrouve avec une bouillie qu'on va mettre donc effectivement sur le terrain. Et l'objectif, c'est d'avoir des plates-bandes qui sont toujours plus riches en termes d'eau et en termes de vie. Donc ça, tu prévois de le faire à partir de quand? Début mars, c'est là qu'on peut commencer à faire de la lithofère. C'est une question de température ambiante, on va dire. Mi-avril, on commence à le mettre et voilà, on en met régulièrement. Donc ça sera un des gros ateliers, un de mes gros chantiers. Donc on va faire un jardin fleuri et un jardin semencier. Donc géographiquement, il y a à peu près 2000 m² qui vont y être dédiés. On va produire quelques-uns de nos plants aussi. Donc plants maraîchers, on va essayer de faire nos propres semences. Des ateliers de mon côté, il va y avoir des ateliers donc abri de la faune auxiliaire. On m'a proposé, c'est ça qui est bien aussi, s'il y a des gens qui ont des désirs d'atelier, n'hésitez pas à nous les proposer. Là, on m'a proposé, on le fera parce que j'aime beaucoup cette méthode de conservation. C'est un atelier lactofermentation, donc on en fera un animé par quelqu'un qui s'y connaît super bien, donc courant du printemps aussi. Et du côté de Christelle, on est sur des ateliers qui sont super intéressants aussi. On est sur la production éventuellement de tisanes. Et puis au-delà de ça, on a des ateliers aussi de danse libre qu'elle va animer. Si certains sont intéressés, il suffit de passer par le site lacampagnebulle.org et de remplir le formulaire de contact pour te poser la question. Tu répondras volontiers. Ok. Merci en tout cas pour d'être venu. Merci à Cette toi. Fois-ci, Antoine. On garde le moral et puis à très bientôt, Jean-Luc. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt. Et ça s'est tellement bien passé qu'en fait, on va peut-être faire la fête du printemps première édition l'année prochaine. Il y aura peut-être même du karaoké, l'idée a été lancée.